Alors, quel est l'impact de ces normes musulmanes que nous avons vues sur l'Occident? Alors, quelle est la conception musulmane du monde? Le monde dans l'islam est divisé en deux. Dans l'islam, et la terre de l'islam et la terre de la guerre ou de la mécréance. Le but final, c'est que tout le monde tombe une fois sous le pouvoir de l'islam. Et sur le plan des lois de la migration, le Coran comporte plusieurs versets sur la migration, l'immigration. Il est interdit à un musulman d'aller habiter parmi les mécréants parce qu'il ne pourra pas appliquer les normes islamiques, sauf en cas de nécessité. Et s'il y va, il doit respecter les lois de Dieu. Pour cela, vous avez des réfugiés qui viennent de la Somalie ou de je ne sais pas d'où, dans les pays nordiques. Ils font des réunions. Qui est pour la lapidation? Tout le monde lève le doigt. Qui est pour couper la main du voleur? Tout le monde lève le doigt. Mais malheur à vous, vous êtes échappé de l'enfer des pays arabes et musulmans. Vous venez dans les pays occidentaux et vous réclamez l'application de la loi islamique. On a demandé à des jeunes en France, deuxième génération de jeunes, qui est supérieur, la loi de Dieu ou la loi de l'État? Ah non, la loi de Dieu. Une bonne partie de cette jeunesse musulmane dit non, non, la loi de Dieu est au-dessus de la loi de l'État. Alors, quand on leur dit, mais c'est interdit de porter le niqab. Ah ouais, si vous ne voulez pas voiler votre femme, c'est votre affaire, mais nous, c'est la loi de Dieu qui l'applique, qui s'applique. Et nous avons eu ce problème du voile intégral en Suisse. Imaginez-vous que des femmes suissaises qui ne portent même pas le voile, des féministes, qui sont venus défendre le niqab. Vous dites, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ces femmes-là doivent être condamnées à porter le niqab pendant 2 mois. Comme ça, elles se rendent compte, mais qu'est-ce que signifie cela? Elles sont venues à la télévision condamner la votation populaire. Le parti du Vert, le parti des Verts, veut porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme pour annuler la décision du peuple. Amnesty International a condamné la décision suisse. Les Nations Unies, l'Office des droits de l'homme, a condamné la Suisse parce qu'il est contre le niqab. Mais c'est le monde à l'envers. Moi, je dirais qu'ils sont atteints du syndrome de Stockholm. Ces gens-là sont atteints du syndrome de Stockholm. Alors, vous ne comprenez plus rien. Comment vous pouvez, vous, féministes, aller défendre le niqab? Bon, alors, quel est le plus grand défi de l'islam aujourd'hui en Occident? C'est le concept de la liberté religieuse. Chevènement voulait faire un traité, un accord avec les musulmans en France. Chevènement, c'est un ministre de l'Intérieur. Alors, à l'intérieur de cette convention, c'était écrit la liberté de quitter l'islam. Les musulmans français ont dit jamais on ne signera un tel accord. Mais jamais. Et le pauvre Chevènement a dû se plier. Il a enlevé cette disposition. Alors vous dites, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Vous n'êtes pas quand même une marionnette. Vous êtes signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit à l'article 18, chacun a le droit de changer de religion. Et vous cédez. Alors moi j'ai toujours dit, ce n'est pas le problème des musulmans. Si vous faites le saute-mouton, c'est normal qu'on vous saute. Si vous n'êtes pas ferme, c'est normal que les gens abusent de vous. Alors, moi, je disais dans une conférence, mais du temps du président Hollande, mais vous avez vu, j'ai demandé à quelqu'un, vous avez vu les testicules de M. Hollande? Il m'a dit non. Curieux que vous êtes, quand vous êtes, s'il avait des testicules, vous les aurez vus. Hein? C'est la preuve qu'il n'en a pas. Eh bien, il manque de virilité. Il manque de virilité, ces Occidentaux. Ils ne savent pas sur quel pied danser.
Moi, quand j'ai vu le résultat des votations suisses, 51,7, je me croyais rêver. Moi, je pensais qu'il y aura au moins 90% contre le niqab. Seulement 51,7. Mais il y a un problème. Il faut soumettre ces Suisses à des psychiatres. Il y a un problème psychiatrique dans cette histoire. Alors, mais que veulent les musulmans? En fait, trois choses importantes pour être bon musulman. Un, la loi doit être la loi musulmane. Deux, le chef de l'État doit être musulman. Le juge doit être musulman. Alors, il y a des groupes musulmans en Angleterre qui disent un jour la reine d'Angleterre va porter le niqab. Et il y aura le drapeau islamique sur le palais royal. Et aujourd'hui, il continue à grignoter les lois. Il y a aujourd'hui des quartiers à Paris où la police ne peut pas entrer. Ça, c'est ce qui s'appelle les terrains perdus. Moi, je disais à mes étudiants, vous allez voir, un jour, vous aurez la République marseillaise islamique. Vous aurez la République marseillaise islamique. Je le disais il y a une dizaine d'années. Mais imaginez-vous, cette année, le Parlement français a discuté du séparatisme. 10 ans en retard. 10 ans en retard. Donc, si ça dépend d'eux, ils veulent tout appliquer, même la lapidation de cas nécessaires. Je connais une amie à moi, musulmane, libérale, avocate même à Paris, qui ne porte pas le voile, dit, moi, je n'ose pas mettre le pied dans des quartiers où il y a des musulmans intégristes, parce qu'on va me jeter des pierres sur la tête. Il y a des quartiers à Marseille, mais la police, même les pompiers ne peuvent pas entrer. Même les ambulances ne peuvent pas entrer. On leur tire au Kalachnikov avec des mortiers. Et il y a des livres qui sortent clairement avec le titre « Les territoires perdus ». Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des rues de Paris qui sont bloquées pour que les gens puissent prier. J'ai vu un ancien ministre de l'Intérieur, je dis, mais comment vous laissez faire ça? La rue, c'est quand même pas pour la prière. Je dis, mais je fais quoi? Je fais quoi? Si j'envoie la police, il y aura la casse. Alors je laisse faire. Mais tu fermes la route à tout le monde. Elle dit, mais qu'est-ce que tu ferais? Mais qu'est-ce que tu ferais? Il avait l'air très amusé de voir un Palestinien avec un accent suisse. Elle m'avait dit qu'il voulait me garder un quart d'heure, et bien elle m'a gardé 1 heure et demie. Elle dit, mais qu'est-ce que tu ferais? Elle dit, mais c'est très simple, monsieur, il ne faut pas envoyer la police. Il dit, ferais quoi? Eh bien, tu prends un arrosoir avec urine de cochon, tu arroses la rue du bout en bout, et vous écrivez une affichette, on a arrosé la rue avec l'urine du cochon, personne n'y mettra les pieds. Et vous avez réglé l'affaire immédiatement. Il dit, oui, mais vous avez interdit le niqab. Comment se fait-il qu'il y a des femmes avec le niqab ici? Mais je fais quoi? Mais je fais quoi? Il ne faut quand même pas les interdire. J'arrive pas, il y aura des bagarres à ne plus finir. Et comment tu ferais? Mais c'est ça, messieurs. Vous les prenez en avion, ils ont déjà les parachutes sur les dos, vous les descendez de l'avion. Après 10 cas, tout le monde saura que vous êtes sérieux. Si vous manquez de courage, ce n'est pas la faute des musulmans, c'est votre faute à vous. Il y a des juristes parmi nous. Est-ce que si vous laissez la porte ouverte et il y a un voleur qui entre, vole votre maison, est-ce que l'assurance vous paye? Mais jamais de la vie. Vous êtes responsable, messieurs. Si vous avez fermé la porte, d'accord? Moi, j'ai une bicyclette, je n'ai pas de voiture. L'assurance me dit, mais est-ce que vous avez cadenassé? Est-ce que vous avez cadenassé votre bicyclette? Si je ne l'ai pas payé, eh bien, il ne me paye pas. Il ne me paye pas. Et c'est le problème, c'est que ce n'est pas la faute des musulmans. Eh bien oui, si vous laissez abuser, ils abuseront autant que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Si vous faites les sautes-moutons, ils vont vous sauter, pas de problème. Alors, mais comment résoudre le problème? Alors, ils ont dit, oui, on va faire dialogue interreligieux.
Dialogue interreligieux, oui, oui, oui. Dialogue interreligieux, on est des gentils, des aimables, nos religions appellent pour la paix, mon œil. Bon, alors, 50 ans de dialogue interreligieux, résultat zéro. Résultat zéro. Moi, j'ai participé à plusieurs dialogues interreligieux. Résultat, je me suis rendu compte que le dialogue interreligieux n'a servi qu'à deux choses: manger et voyager aux frais de la princesse. Rien d'autre. Aucun autre résultat. C'est de la foutaise. Et les religieux chrétiens sont d'une nullité absolue. Ils n'osent jamais ouvrir la voie, lever la voix. Et peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Nos politiciens ne sont pas formés. Nos universités en Occident n'enseignent pas l'islam. N'enseignent pas l'islam. Donc, il y a un problème. Il y a un problème d'enseignement. Alors, que faire? Que faire dans ces cas-là? Dialogue religieux, rien. Le dialogue doit se faire sur la place des droits de l'homme et pas sur la religion. On s'en fout de religion. Il y a la question du voile. Je vous en ai parlé. Il y a le problème de... Professeur Al-Dib. Oui, oui. Je pense que le président veut dire quelque chose de second. Je m'excuse de vous interrompre. Oui, David, vas-y. Je voulais juste dire qu'on devrait peut-être faire la période de questions bientôt. Alors, dans 5 minutes, je finis. OK. Excellent, merci. 5 minutes. Donc, il y a le problème de prendre des positions claires et nettes. Par exemple, en matière de cimetière. En Suisse, pour mettre fin aux guerres religieuses, en Suisse, on a unifié le cimetière. Le cimetière, c'est dans la main de l'État civil et pas dans les mains des religieux qui interdisent l'enterrement de celui-ci ou celui-là. Malheureusement, on avait une petite communauté juive, on l'a laissé faire. Maintenant qu'on a plus de musulmans, on dit « Ah, vous avez laissé aux musulmans, il faut me le laisser à nous, moi aussi. » Voyez, il y a maintenant le problème de la sécession. Il y a le problème de la sécession. Il y a des régions qui s'appellent zone charia. Ils ont réclamé en Bretagne 3 régions qu'ils veulent administrer eux-mêmes: Dewsbury, Bradford et Tower Hamlets, où ils mettent des affiches charia zone. Est-ce que c'est la possibilité? Alors, problème, il faut faire attention sur le problème des mariages mixtes. Il faut, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun a le droit de se marier avec qui il veut, quelle que soit sa religion. Mais aujourd'hui, si une musulmane épouse un chrétien en Occident, c'est tous les malheurs du monde lui tombent là-dessus, à elle et à son mari. Pour cela, beaucoup de chrétiens se disent « Bon, je deviens musulman pour satisfaire tout le monde. » Mais ils ne savent pas les conséquences. Donc, l'État manque de courage. Ensuite, il y a les problèmes aussi, l'enseignement de l'islam. L'islam, dans les universités arabes et musulmanes, enseigne le Coran médinois, jamais mécois. Jamais il n'enseigne le Coran mécois. Il enseigne uniquement le Coran mécois. Moi, je propose que les pays occidentaux interdisent la circulation du Coran dans la forme actuelle. Ils doivent exiger un Coran dans l'ordre chronologique et mettre un avertissement au début du Coran, comme de la Bible et comme de l'Évangile, qu'il y a des normes toxiques dans ces textes et qu'il faut lire avec un œil critique, et que les normes qui sont relatives au Coran médinois, en aucune manière on acceptera qu'elles soient appliquées, qu'elles sont contraires aux droits de l'homme. Mais ça doit être dit aussi de la Bible ou de l'Évangile éventuellement. Vous voyez? Et donc, il faut réhabiliter les études universitaires relatives à l'islam. Et il faut nos universités enseignent qu'il n'y a pas de révélation. Moi, j'étais très choqué. J'ai dit à un prêtre, mais écoutez, vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu et que Dieu... Mais Samuel, c'est un grand criminel de guerre. Mais non, messieurs, vous vous trompez. La parole n'est pas la parole, la Bible n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Oui, professeur Al-Dib, j'ai une question à vous poser.
Oui, alors après, est-ce que je peux terminer dans 3 minutes et après j'ai fini? OK, allez-y. Parce que comme ça, autrement, ça va prolonger. Alors, OK. il faut revoir l'enseignement de la religion, revoir les concepts de la religion. C'est en fait recréer le système des philosophes des Lumières. Il y a aussi le problème de la justice internationale. Vous savez, au Proche-Orient, il y a toujours des gens qui disent oui, mais vous êtes injuste avec les musulmans, vous êtes injuste envers la Palestine, on fait la part belle à Israël. Et comme vous êtes des Canadiens, je ne peux qu'invoquer ce que Canada, nous avons un œil contre le Canada. Parce que le Canada, en fait, il y a un parc qui s'appelle Canada Park, qui a été construit pour pique-nique sur un village qu'Israël a détruit en 1967 avec les bulldozers. Et il a chassé toute sa population. Les Juifs canadiens ont financé ce parc Canada et c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Comment les Canadiens acceptent que le nom du Canada figure sur un site criminel? Un site qui est crime de guerre et crime contre l'humanité. Je réclame que le Canada exige le retrait du nom du Canada de ce parc et exige le retour des habitants d'Emmaüs. J'ai des photos de ce village et j'ai même la liste des Juifs qui ont contribué à planter ces arbres sur la place des maisons. C'est la famille Tannenbaum. Entre autres, je vais vous envoyer, je vais mettre en annexe après à cette vidéo des photos et la liste des Juifs canadiens qui ont financé ce crime. Alors moi, je demande que les Canadiens interviennent. Je m'arrête ici.